Merhaba, hoş geldiniz. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour du pays là où je vis depuis presque maintenant 2 ans, la Turquie. Je vais faire un résumé assez large de tout ce que vous pouvez trouver en Turquie, les villes, la cuisine, la culture, les religions, le nombre d'habitants, la démographie et son histoire, etc., etc. Je vais essayer de condenser tout ça en une courte vidéo, donc c'est parti. Tout d'abord, la monnaie et la livre turque. À l'heure actuelle où je vous parle aujourd'hui, elle est à pour 1,18 € livres turcs. Elle fait que de dégringoler depuis environ 5-6 ans. Ça fait plusieurs années que la monnaie s'affaiblit, donc le pays est devenu malgré lui plus ou moins tendance par rapport aux destinations touristiques. Les Européens viennent en masse ici, les gens des pays du Golfe aussi, les Américains également. Que ce soit pour des vacances, pour un plan touristique ou bien tout simplement investir dans le pays. En France, principalement, le pays est connu comme étant un pays où on va faire de la chirurgie esthétique pour des implants au niveau des cheveux ou bien refaire le nez, ce genre de choses. Et évidemment, le coût est moindre par rapport, comme je vous disais justement, à la monnaie qui s'effondre de plus en plus. En Turquie, vous avez le Bosphore qui sépare la ville d'Istanbul en deux. D'un côté, vous aurez le côté asiatique, ou aussi appelé le côté anatolien, et de l'autre, le côté européen. Le côté anatolien dit asiatique recouvre à peu près la superficie de 95% du pays. Et vous aurez aussi également, qui fait partie de la Turquie, l'île de Chypre, séparée en deux avec d'un côté au sud, au sud-ouest, le côté grec et au nord-nord-est, le côté turc sur l'île. L'île de Chypre est un sujet assez controversé, notamment géopolitiquement, donc je vous laisserai faire des recherches sur cette île si vous voulez en savoir plus. En Turquie, les principales villes seront Istanbul, Ankara qui est la capitale, Izmir et Antalya. Toutes ces villes comptent à elles seules plusieurs millions d'habitants, mais il faut savoir une chose, c'est que par rapport à la ville de Istanbul, vous aurez aux alentours de 20 millions d'habitants rien que dans la ville de Istanbul. En comparatif, c'est presque 2 fois plus que la population entière du pays de la Grèce. Donc c'est pour vous dire. Les plats les plus connus sont ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire les baklava et les kebabs. Mais il n'y a pas que ça. Il existe une immense variété de plats très peu connus par les étrangers. Vous aurez par exemple les pidés, les gözleme, les lahmacun, les tantuni. Les tantuni, c'est mes préférés au passage. Vous aurez ce qu'on appelle du halva, börek, sarma, des loukoum, kumpir, kunefe. Et encore, là, je fais une très brève liste, c'est pour vous dire les variétés, mais il en existe plein d'autres, j'en suis sûr. Je voulais aussi vous parler des visas parce que c'est ce qui me revient très souvent aux oreilles. La réglementation a beaucoup bougé, a pas mal changé ces derniers temps, principalement à cause du Covid et à cause de la crise en Ukraine avec la guerre et les réfugiés qui affluent. Donc pour faire simple, ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir un visa, par exemple touristique. C'est pas impossible, mais disons que ça devient de plus en plus compliqué. À titre de comparaison, je dirais il y a quelques années, avant le Covid et avant la crise en Ukraine, vous aviez 90 à 95% de chances d'obtenir un visa, c'était vraiment les doigts dans le nez. Et maintenant, on est plus à 50 ou 60% de chance. C'est presque une chance sur deux, c'est devenu presque ça en fait. Et en plus de ça, il y a des détails à prendre en compte, notamment le fait que le bureau de l'immigration peut vous embêter. Par exemple, vous vivez dans un appartement à Istanbul, dans un quartier là où je suis, par exemple le quartier de Bomonti, où il y a énormément d'expatriés et d'étrangers, et où évidemment la demande de visa est forte. Eh bien le bureau de l'immigration exigera que vous viviez dans un quartier où il y a moins de demandes de visa tout simplement. Si évidemment le quota de demande est atteint dans le quartier où vous vivez. Comme je vous disais, par exemple dans le quartier où je vis à Bomonti, là où je suis, je crois que c'est pratiquement devenu impossible de faire une demande de visa. Pour le renouveler, il n'y a pas de problème, vu que vous l'avez déjà fait au préalable par le passé, donc c'est juste un renouvellement. Mais si vous faites une nouvelle demande de visa, comme celui où je me trouve ici à Bomonti, je pense que ça va pas le faire. Après, la ville d'Istanbul est immense, c'est pas les quartiers qui manquent, mais renseignez-vous bien avant de faire cette demande de visa. Côté histoire, alors l'histoire de la Turquie est vraiment très longue à expliquer, mais pour faire simple, je vais commencer par l'Empire ottoman qui a régné sur le pays pendant des siècles, sur ce qu'on appelle de nos jours la Turquie. Mais ils avaient un empire immense qui s'étalait sur la Syrie, sur le Liban, sur l'Irak, sur la Grèce, sur en fait voilà tout plein de pays autour de la mer Méditerranée, l'Égypte aussi. Et donc tout logiquement, à ce jour maintenant, en fait le pays partage énormément de points communs avec ces pays, comme sa nourriture, comme sa langue, sa culture, sa religion, ses traditions aussi, par rapport au physique des gens aussi, parfois c'est assez marrant, on peut trouver des gens qui sont turcs mais qui viennent de l'est du pays, ils ressembleront plus à des arabes,
Les gens qui viennent de l'Ouest, ils ressembleront plus à des Grecs. Les gens qui viennent de la mer Noire, ils ressembleront plus à des Ukrainiens, par exemple. C'est assez évident quand on va dans ces endroits-là du pays. Et donc après l'Empire ottoman est apparu Mustafa Kemal Atatürk, qui lui a instauré la République aux alentours de 1920, je crois c'était 1922 ou 1923, juste après la Première Guerre mondiale en fait. Même si la majorité des Turcs en Turquie sont musulmans, le pays reste quand même laïque. Ça c'est la fausse idée que se font la plupart des gens qui sont jamais venus en Turquie, ils imaginent que c'est un pays musulman. Ça reste un pays laïque officiellement en tout cas. La langue principale du pays est donc le turc, mais il en existe bien d'autres parlés dans le pays. Vous aurez beaucoup de gens qui parleront par exemple le kurde, vous aurez d'autres personnes qui vont parler arabe ou vont parler le perse, l'aramaïque par exemple, ou le zazaki ou encore l'arménien. Il y a une énorme communauté arménienne par exemple ici. Mais évidemment, toutes ces langues sont bien minoritaires par rapport à celles qui dominent tout ça, c'est-à-dire la langue turque. Et je vous vois venir, est-ce qu'on peut parler anglais en Turquie? Alors oui et non. Dans les grandes villes, dans les coins touristiques, de manière générale, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à se faire. Par contre, si vous allez dans des endroits bien plus reculés, ça risque d'être compliqué. Donc Istanbul, pas de problème. Ankara, pas trop de problème non plus, c'est la capitale. Antalya, Izmir, pas trop de soucis. Tout ce qui est les coins touristiques le long de la mer, je pense que l'anglais, ça marche, il n'y a pas de problème. L'économie turque peut compter sur un énorme réseau d'industries, de textiles et de fabricants de voitures, des manufactures d'objets électroniques ou d'équipements pour la maison. Et le tourisme tient aussi également une énorme part du PIB dans le pays, entre 11 et 12% du PIB chaque année. Donc vous aurez à peu près une cinquantaine de millions de touristes en fait qui viennent chaque année en Turquie, ce qui met en fait la Turquie au 6e rang mondial des pays les plus visités dans le monde. Et je pense que c'est tout à fait logique en fait, parce que vous aurez une variété de paysages dans ce pays qui est quasiment inégalable. Vous pourrez tout autant aller à la plage que aller vous balader dans les montagnes, vous aurez des forêts immenses, vous pourrez vous baigner dans des lacs. Vous pourrez faire du ski aussi, ça c'est très méconnu, mais il existe énormément de stations de ski dans le pays, un peu partout d'ailleurs, que ce soit au sud près d'Antalya ou vers Erzurum à l'est ou pas très loin d'Istanbul, pas très loin de Bursa. Très méconnu malheureusement, mais pour ce qui est du ski, restez connectés sur cette chaîne parce que dès qu'il va neiger en Turquie, je vais essayer d'aller un week-end ou deux faire du ski et vous montrer à quoi ça ressemble ici. Et voilà, une très courte vidéo du pays, je voulais vous raconter en long, en large et en travers à quoi ça peut ressembler, comment c'est, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à connaître. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si j'ai oublié des choses. D'ailleurs, je suis sûr que j'ai dû en oublier parce que c'est un sujet tellement large, le traiter en une vidéo de 10 à 15 minutes, comment voulez-vous? En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la Turquie, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche, c'est très important pour les notifications YouTube, recevoir toutes mes vidéos que je poste maintenant 2 fois par semaine. Mais ça y est, j'ai pris le rythme, ça y est. Et donc je vous dis à samedi ou à mercredi pour une nouvelle vidéo. Gulé, gulé.